la validation du plan de travail et budget annuel de l'année 2024 par le comité de pilotage du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRSS Burkina le 19 décembre 2023 et par la Banque mondiale le 28 décembre 2023, l'unité d'exécution du PCRSS Burkina a entrepris une consultation des parties prenantes, en l'occurrence les délégations spéciales et services techniques déconcentrés de l'État des communes d'intervention pour faire le bilan de la mise en œuvre des activités de l'année 2023 et échanger sur la stratégie de mise en œuvre de celle de 2024. Toutes choses qui visent un meilleur taux d'exécution en fin d'année. C'est ainsi qu'elle a organisé 3 ateliers régionaux dans les chefs-lieux des régions d'intervention que sont le Centre-Nord, le Nord et le Sahel en fin janvier et début février 2024. Alors nous sommes réunis à Kaya ce matin et c'est là pour 2 jours pour faire le bilan des réalisations qui ont été faites au niveau de nos communes d'intervention. Et en plus de cela, nous allons présenter les plans de travail, les micro-projets dédiés à chaque commune. Et cela fera l'objet de signatures de conventions entre les premiers responsables de ces collectivités-là et le projet. 2024 marque la 3e année de mise en œuvre du PCRSS Burkina et la consultation des parties prenantes, notamment des bénéficiaires, reste au cœur de la stratégie d'intervention du projet. Cette démarche permet d'aboutir annuellement à l'identification de micro-projets réalistes et réalisables, répondant aux besoins des communautés et permettant au projet d'atteindre les résultats escomptés. En ce qui concerne les micro-projets validés au sein de l'unité d'exécution du projet, c'est beaucoup plus les micro-projets qui concourent à l'atteinte des objectifs du projet et permettent de renseigner le cadre de résultats du projet. Alors, donc nous recevons une multitude de micro-projets et ces micro-projets doivent rentrer dans ce cadre pour pouvoir au projet d'atteindre ses résultats d'ici la fin du projet. En 2023, la programmation des activités du PCRSS Burkina a concerné toutes les 24 communes d'intervention, dont 9 dans le Nord, 9 au Centre-Nord et 6 dans le Sahel. Le bilan présenté au cours des ateliers par les délégations spéciales de ces communes fait ressortir de nombreux acquis. Pour cette année 2023, nous avons pu avoir dans le domaine de l'agriculture, par exemple, des semences améliorées pour les producteurs, de l'engrais pour les producteurs. Nous avons reçu des charrues, acquérir du matériel pour le jardinage pour certaines femmes, des kits à meux pour vraiment les PDI. Nous avons entre autres eu également des tables-bancs. Au moins, nous avons pu acquérir 400 tables-bancs cette année pour les écoles, parce qu'à la rentrée, ce n'était pas du tout simple. Mais c'est des tables-bancs qui sont venus soulager réellement vraiment les populations, les élèves déplacés internes, surtout à Tougouri. Nous avons eu en tout cas réalisé au moins 5 activités pour l'année 2023. Nous avons acquis des plaques solaires pour installer au sein des écoles et au sein du lycée départemental de Arvinda. Nous avons aussi réhabilité 3 forages au sein de la commune d'Arvinda au profit des déplacés de la commune d'Arvinda. Également, on a acquis des aliments bétail au profit des caprins et des bovins. Le projet a également permis la mise en place d'activités génératrices de revenus pour les femmes déplacées internes à travers la formation en couture, en coiffure, en saponification, en tissage et la dotation en équipements relatifs. C'est un nombre d'activités, aussi bien au niveau des renforcements des capacités qu'en termes d'investissement. Donc au niveau du renforcement des capacités, on avait prévu 4 activités. Donc une formation en couture, en coupe-couture, en tissage, en saponification et en coiffure. Donc toutes ces trois activités ont été réalisées donc, sur place à Titao et une a été délocalisée compte tenu de certaines contraintes logistiques, a été délocalisée à Ouégo au profit donc, de nos populations sur place. Donc en termes d'investissement dans les volets éducatifs, on a pu acquérir des lampes solaires donc au profit des élèves aussi bien déplacés à Ouégo que sur place à Titao. Également toujours dans les volets éducatifs, on a pu acquérir des kits scolaires donc au profit également de nos élèves donc, au niveau des 2 côtés.
Donc toujours dans les volets, en tout cas acquisition, on a pu acquérir également aussi des kits d'articles ménagers, les AME, couramment appelés AME, donc au profit de nos populations aussi bien hautes que déplacées. Dans la commune de Yako, l'on enregistre un taux de réalisation de 98% des différentes activités programmées et exécutées en 2023. Au titre de l'année 2023, nous avons eu à réaliser des activités dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'élevage et de l'action humanitaire. Et tout cela, en tout cas, ça a été au bonheur de nos populations. Voilà, sur plusieurs activités, nous avons un taux de réalisation autour de 98%. Au cours des ateliers régionaux, l'unité d'exécution du projet a présenté les activités retenues par commune pour être financées en 2024. Ce sont au total 173 activités pour un budget total de 23 476 775 000 francs CFA qui seront réalisés dans divers domaines pour satisfaire les besoins de communautés bénéficiaires. Pour 2024, les actions programmées au niveau des différentes communes ont fait l'objet d'évaluation et de validation par les différentes instances d'orientation du projet. Et à ce jour, le coût ou le montant global des micro-projets de la région s'élève autour de 6 milliards. Donc nous travaillerons à renforcer la stabilisation à long terme à travers la construction d'infrastructures, aussi bien au niveau des différents secteurs sociaux qu'au niveau économique pour permettre à la région qui est fortement éprouvée de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Pour assurer un appui de proximité aux communes dans la mise en œuvre des activités, le projet a mis en place des antennes régionales. La franche collaboration entre ces antennes et les acteurs locaux de mise en œuvre du projet est nécessaire pour aboutir à de bons résultats au profit des communautés. Au cours de l'atelier, effectivement, on a mis à nu les difficultés rencontrées. Et justement, l'appel à l'endroit des bénéficiaires indirects que sont les communes, c'est surtout communiquer davantage avec l'antenne régionale sur les différentes préoccupations. C'est aussi échanger avec la structure facilitatrice, la structure partenaire de mise en œuvre qu'est l'AME, voilà, pour résoudre un certain nombre de difficultés. C'est aussi surtout anticiper, parce qu'on sait que nous sommes dans un contexte très dynamique. Ça fait que si on n'anticipe pas, on peut être surpris par les difficultés à la fin. À l'endroit des bénéficiaires directs, c'est leur demander surtout de faire bon usage de ce qui a été réalisé, surtout les acquisitions, c'est d'en faire bon usage. Mais c'est aussi se mobiliser pour l'exécution des activités contenues dans le PTAB 2024. Parce que ce sont les populations qui ont identifié ces micro-projets, ces activités. Ce sont elles les bénéficiaires finaux. Donc c'est à elles justement de faire bon usage et de contribuer aussi à la réalisation, à la bonne exécution surtout de l'ensemble de ces activités pour 2024. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel est une initiative du gouvernement burkinabé avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. D'un montant de 75 milliards de francs CFA, il s'exécute sur une durée de 5 ans, 6 mois.